Bienvenue Caroline. En tout cas, je suis ravie de t'accueillir dans Femmes en Harmonie sur le blog Femmes en Harmonie. Tu es bien sûr, alors de par ton métier, je dirais que tu as beaucoup de choses à apporter pour nous, les femmes, et qui veulent justement préserver notre bien-être, notre santé. Et je vais te laisser justement te présenter pour nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et en quoi tu peux nous aider, en tout cas par rapport à cette interview d'aujourd'hui. OK, merci pour l'accueil et je suis Caroline Braun. J'ai émigré en Allemagne, il y a quelques années, plus de 20 ans et je suis kinésithérapeute. J'ai mon cabinet de naturopathe, kinésithérapie, et acupuncture, ici en Allemagne et donc dans mes patients, j'ai énormément de personnes, qui ont des douleurs et aussi qui ont plus de 40 ans et beaucoup de femmes parmi ces patientes. Donc Bien. Mhm. c'est quelque chose que je fais tous les jours. Je m'occupe de ces personnes, je les aide à surmonter tous les petits problèmes causés par l'âge et Mhm. par, tout ce qui peut arriver, dans la vie. Les Ouais. opérations, les douleurs, dues à des infections, à des inflammations, à tout ce qu'on n'a pas envie d'avoir. Ouais. Oui, tout à fait. Et est-ce que, donc, du coup, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est finalement ton métier? Parce que, en fait, tu en as deux. Tu es kiné. Alors, c'est quoi exactement la kinésithérapie? En quoi ça peut nous aider? Mmh. Voilà. Est-ce que tu peux Alors, expliquer un peu ce, oui, ce c'est très métier? simple en fait. La personne type qui rentre dans mon cabinet a mal quelque part Hum, et elle veut que je l'aide à plus avoir mal. C'est tout simple. hum. La kinésithérapie, c'est axé sur tout ce qui est muscles et squelette. Donc en fait, si la personne a des douleurs musculaires ou dues à des problèmes au niveau du squelette ou des articulations, c'est la kinésithérapie. Donc là, en fait, je lui montre comment, faire des exercices pour qu'elle s'aide elle-même, parce que le patient fait partie de la thérapie. Ah C'est ouais. pas le Hum. kiné qui arrive et qui enlève toutes les douleurs, magique. Ça C'est c'est ça souvent c'est ce la qu'on croit sorcière. d'ailleurs. C'est d'ailleurs souvent ce qu'on croit. On va aller chez le Oui, oui. kiné parce qu'on a Mmh. mal et d'un seul coup, ça va beaucoup mieux. Oui, oui. La sorcière arrive, elle prend les douleurs et elle les jette. Non, en fait, le patient fait, entièrement partie de la thérapie et il y a évidemment, une partie de la thérapie qui est faite par le kiné que le patient ne peut pas faire. Quand c'est Hum. la thérapie manuelle, par exemple, Ouais. là, c'est une thérapie qui vise à soigner l'articulation directement. Donc ça, évidemment, il ne peut pas le faire. C'est ce qu'on appelle le crack au niveau Ah des oui. cervicales, au niveau du thorax. Ça, il ne peut pas le faire tout seul. Mais sinon, après, pour restabiliser, pour tout ce qui est musculaire et tout ce qui est exercice, ça, il peut le faire tout seul. Hum. Il faut que ça soit personnalisé, évidemment. Et sinon, l'autre partie de mon travail, c'est la partie naturopathe. Naturopathe, pour moi, c'est plus à cause de l'acupuncture, parce qu'en Allemagne, pour être acupuncteur, il faut être médecin ou naturopathe. Et D'accord. comme je ne suis pas médecin, j'ai fait naturopathe. Et l'acupuncture permet, elle, de rétablir un équilibre énergétique. C'est plus au niveau énergie D'accord. et Ok. moins au niveau musculaire, Mhm. mais c'est tout aussi important et surtout pour les femmes, après 40 ans, parce que là, on peut avoir une action beaucoup plus, ciblée sur tout ce qui est hormonal et tout ce qui est, problème, que rencontrent les femmes après, un certain âge. Ouais. C'est clair. D'accord. L'acupuncture, c'est avec les aiguilles. Il y a aussi, pour ajouter, à ça, il y a aussi, l'acupressure que le patient peut apprendre à faire lui-même. Donc c'est là où on aurait mis l'aiguille, le patient peut appuyer avec un stylo, par exemple, avec le bout du stylo ou avec son doigt. Il y a certains points, par exemple, le point le plus connu, c'est celui qui est entre le pouce et l'index, ici. Il faut appuyer de façon à faire vraiment très, très mal et ça, c'est un point pour la douleur, enfin contre la douleur, par D'accord. exemple. Oui C'est-à-dire que et quand on a mal quelque part, tu dis, si on peut faire cette action avec le pouce. oui, ça, c'est un point très, très utile, pour les douleurs partout. Enfin, il y en a un autre qui est aussi utile, mais celui-là, c'est le plus facile à faire et c'est le plus connu. C'est, c'est l'intestin numéro 4 et en fait, D'accord. Ah oui. il est très douloureux
lui-même, mais le fait d'appuyer à cet endroit-là d'un côté et ensuite de l'autre, jusqu'à ce que ça fasse mal. Il faut vraiment que ça fasse mal. On appuie pendant à peu près 1 minute. Ça peut créer un rééquilibre au niveau du méridien et vraiment aider contre la douleur. Mais ça, c'est un point parmi tant d'autres. bien sûr. Et moi, quand je fais une thérapie, évidemment, je mets des aiguilles. Parce que Ouais, bien c'est une sûr. thérapie complète, en fait. L'acupuncture, c'est une thérapie complète. Qui libère, en fait, les aiguilles permettent de libérer l'énergie, faire circuler l'énergie. Oui, en fait, c'est comme un interrupteur. C'est-à-dire on a dans le corps, on a des méridiens qui sont comme les veines, les artères, mais on ne les voit pas. Et ces méridiens permettent à l'énergie de circuler dans le corps. Et quand il y a un blocage quelque part, avant le blocage, il y a trop d'énergie, comme sur l'autoroute quand il y a un blocage, quand il y a un accident. Bon. Avant, il y a trop d'énergie et après, il n'y en a plus du tout. D'accord. Et Ok. l'aiguille permet de libérer ce blocage pour que l'énergie puisse circuler de nouveau et qu'il y ait un équilibre énergétique dans le corps qui permet au corps de résoudre ses problèmes lui-même. C'est-à-dire que c'est le corps lui-même qui fait le travail après. Nous, on est D'accord. juste là pour permettre au corps de se soigner tout seul. Bien sûr. Voilà. Et finalement, après, d'enlever la douleur quand il y a une douleur. D'enlever la cause. C'est surtout la cause Ouais. qu'il faut enlever. Hmm, bien Ouais. sûr. Bon, bah, super, super, super. Alors là, est-ce que comment alors, il y a peut-être des questions qui vont se rejoindre par rapport à ce que tu as dit. Mhm. Euh, en quoi finalement ces deux activités peuvent aider les femmes de plus de 40 ans? Quels sont c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de changements qui se passent dans notre corps je dirais la première, c'est effectivement la ménopause qui arrive aux alentours de 40, 45 ans, peut-être 50 ans pour certaines femmes. En Mhm. quoi ton activité peut aider par rapport à justement ces effets que procure la ménopause, les effets secondaires de la Mhm. ménopause? Alors déjà, une femme de plus de 40 ans a le problème des hormones qui changent. Donc, ça crée certains problèmes qui sont reliés à ça, comme le fait que la masse musculaire baisse, donc le métabolisme baisse, ce qui fait qu'on a tendance à prendre du poids, puisque le corps est plus lent et garde les calories qu'on n'a pas envie de garder. Et la kinésithérapie et les exercices, surtout les exercices kinés, permettent de faire un renforcement musculaire. Donc ça, c'est ce que je montre aussi dans les exercices, de renforcer les muscles pour que le corps soit déjà plus stable, parce que souvent, le fait de ne pas avoir assez de masse musculaire rend le corps instable. Donc on a plus tendance à avoir des problèmes comme les problèmes de dos, d'hernie discale ou ce genre de choses. Ouais, Donc là, le renforcement musculaire aide ces femmes à renforcer leur dos, à renforcer leur corps pour être plus stable, plus sûr, pour avoir un métabolisme qui soit plus élevé. Donc ils brûlent des calories même au repos, ce qui est quand même pas mal. ouais. Euh, de plus, ça donne une silhouette quand même plus sympa, Tout à fait, ce qui est pas mal. tout à fait. Oui, ouais, ouais, Et donc, ça renforce du coup la confiance en soi, ce qui est pas mal aussi. ouais. Et l'autre problème qu'il y a, c'est le problème au niveau hormonal. Ça, pour moi, c'est surtout l'acupuncture et les plantes que j'utilise pour régler ces problèmes-là, pour éviter les bouffées de chaleur, les sautes d'humeur, tout ce qui est pas très Ouais. sympa avec les changements hormonaux. Mm. Le Ouais, sommeil est aussi un gros problème à partir de cet âge-là et surtout avec les hormones qui changent et tout. Là aussi, il y a des exercices, il y a de nombreux exercices qu'on peut faire qui sont extrêmement efficaces. mm. Et ça aussi, je montre aussi ce genre de choses avec toutes sortes de techniques, Mm. comme la Mm. respiration profonde, la visualisation, les exercices sportifs aussi, parce que ça peut permettre aussi de calmer le Ouais, bien corps sûr. et donc de Mm. calmer la tête. Mm. Voilà, Bah en oui, fait. parce qu'en plus, effectivement, quand on fait du sport, on produit les hormones, ce qu'on appelle les hormones du bonheur, les Oui. endorphines qui amènent finalement un bien-être. Et moi, Ouais. tu vois, moi aussi, je suis ménopausée. J'ai fait, voilà, je fais pas mal de sport, je m'aperçois, mais j'ai pas d'effet, je ne ressens pas du tout les effets de la ménopause. Mhm.
un sommeil de qualité. Effectivement, c'est vrai que plus on se dépense, finalement, c'est l'équilibre entre les dépenses et les recettes de ce que j'amène dans mon corps et ce que je vais dépenser. Et il est vrai que le fait de booster, comme tu dis, de renforcer musculairement, hein, de faire du renforcement musculaire, ça aide à augmenter notre métabolisme, donc à Oui. brûler, même au repos, hein, comme tu disais, le métabolisme de base. Tu peux rappeler peut-être ce que c'est le métabolisme de base, parce que c'est vrai qu'on l'explique des fois et c'est pas toujours facile en compréhension. Qu'est-ce que c'est Le métabolisme de base, en fait, c'est ce que le corps utilise pour marcher. C'est-à-dire que quand on est assis et qu'on fait rien, ou qu'on est couché et qu'on fait rien, le corps, lui, il fait encore plein de choses. sûr. Tous les organes travaillent, le cœur bat, le sang circule, le cerveau marche normalement. Oui. Il a besoin d'énergie aussi. Oui. Il a besoin Et d'énergie. donc, ce métabolisme de base, il est à un certain niveau et les muscles qui sont utilisés pour faire marcher tout ça, les muscles, aussi les muscles des organes, qu'il y a autour des organes, parce qu'ils ont besoin aussi de muscles. Et comme j'ai dit, le cœur utilise un certain niveau d'énergie qui est plus ou moins élevé. Et quand on vieillit, on utilise un peu moins. Et le métabolisme de base, s'il est plus bas, du coup, on a besoin de moins d'énergie pour marcher. Oui, tout à fait. Mhm. Et avec l'âge, eh bien, on prend du poids, on a un métabolisme qui est plus feignant, et c'est d'où l'intérêt de faire de l'exercice physique Oui. par rapport à notre forme et à notre bien-être. Oui. Alors, j'ai vu, donc, toi, tu as un blog qui, Oui. justement, est dirigé vers, en tout cas, qui est orienté vers les douleurs. Hein, tu es vraiment focalisé sur le fait d'aider les personnes quand elles ont une douleur à pouvoir améliorer grâce aux exercices. Alors, quelle technique par rapport aux douleurs chroniques? S'il y a des femmes qui nous écoutent, elles ont peut-être des Mhm. douleurs chroniques. Quelle technique proposerais-tu pour gérer justement la douleur chronique qui peut sembler, en tout cas, qui peut s'intensifier avec l'âge, sans recourir systématiquement aux médicaments? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient arrêter les médicaments et qui, malgré tout, ont du mal. Qu'est-ce que toi, tu pourrais leur conseiller? Ah, alors ça, c'est ce que je fais tous les jours. Donc, en fait, il y a des choses très simples. Quand on a des douleurs chroniques, ça veut dire que le corps a mémorisé certaines douleurs. Donc, dès qu'on fait un certain mouvement, la douleur est automatique. C'est-à-dire que même si ce n'est pas censé créer une douleur, comme le corps se rappelle qu'il a eu une douleur en faisant ce mouvement-là, hop, tac, le cerveau dit au corps, ça y est, douleur. Pour éviter ça, il faut déjà éviter de provoquer la douleur, tout simplement. Donc, quand c'est un mouvement qu'on ne devrait pas faire, comme par exemple, ce qui est typique, c'est les gens qui font leurs courses et qui mettent leurs affaires dans le coffre de la voiture. Ça, je montre très souvent. Ils ont le caddie d'un côté, le coffre de l'autre. Ils se baissent en tournant le corps, pas les jambes. Tournent le corps, ils se baissent en faisant une espèce de choses Ah comme oui. ça avec leur dos. Ils Mhm. prennent des choses lourdes qu'ils mettent dans leur coffre et ça, ils le font 10 fois, 15 fois, 20 fois d'affilée. Ça, Ouais. c'est la meilleure façon d'avoir une douleur chronique. Et la D'accord. meilleure façon d'éviter cette douleur chronique, c'est de ne plus faire ça. Donc, Mhm. quand on fait, par exemple, pour prendre cet exemple précis, les courses, on ne tourne pas juste le haut du corps, on tourne tout le corps et on se baisse en une Ah oui, dimension. une fois, oui. Et on Mhm. peut expirer quand c'est trop fort, par exemple, pour créer une stabilité au niveau du torse. Quand on expire, les muscles du ventre se contractent, ce qui évite aux vertèbres de trop bouger, par exemple. Et ça évite les hernies discales. Les Ouais, hernies discales. Ça peut éviter une hernie discale au niveau bien sûr. lombaire. Mhm. Et si on fait ça à chaque fois qu'on fait les courses, c'est quand même une chose qu'on n'a pas fait qui provoque une douleur. Et Mhm. d'éviter les douleurs dues à ce genre de petits mouvements qu'on fait tous les jours quand on range les linges, il y a tellement de petites choses, ou quand on fait le ménage, C'est clair, c'est déjà, clair. éviter ça. Parce que Mhm. quand on le fait depuis 20 ans, on s'en rend plus compte et c'est ça qui fait que on a des douleurs à partir de 40 ans parce qu'avant ça allait.
puis d'un coup, ça va plus. Ouais, Ça, ouais, 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 c'est- ouais. Mm. Il y a une perte d'eau au niveau des disques, par exemple, ce qui fait que ça va plus vite. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça. Oui. Mm. Et donc ça, c'est la première chose à faire, éviter ce qui cause les douleurs. Après, évidemment, il y a toutes sortes d'exercices qui sont adaptés. Les personnes de plus de 40 ans ont besoin d'exercices. Déjà, il faut s'échauffer beaucoup plus longtemps. Mm. Ça, c'est très, très important. On a souvent, oh, on n'a pas le temps, mais il faut prendre le temps de s'échauffer. Et tu dois, toi, tu dois le Oui, oui, savoir. ça me parle beaucoup, ce que tu dis. Après, il faut faire des exercices adaptés. Donc, chaque exercice qu'on fait, il faut absolument éviter que ça fasse mal. Si ça fait mal, il faut prendre un autre exercice qui est plus adapté. Bien sûr, ouais. Et, Mm. euh, et ça doit être progressif. Et il faut vraiment avoir un plan, en fait, de Ouais. faire quel exercice pour quel muscle. Et, et c'est ça que je veux vraiment montrer, en fait. C'est Mm. le plan qu'il faut prendre pour que ça soit bien. Il faut faire les pauses. On ne peut pas faire des exercices musculaires tous les jours pour les mêmes muscles, Bien sûr, sauf le ouais. ventre. Le ventre, on peut le faire tous les jours, mais sinon, les autres, non. D'accord, ouais. Mais c'est vrai que ce que tu dis, on a besoin ben, de justement, et le renforcement musculaire permet de prévenir les futures douleurs. Oui. C'est des gestes au quotidien et comme tu dis, à 20 ans, 30 ans, on s'en aperçoit pas puisque on fait les gestes, Mhm. on sait qu'on le fait. Et à un moment donné, quand on a des douleurs, c'est là qu'on s'aperçoit que c'est des choses qu'on ne Mhm. peut plus faire. Et le fait d'agir avant, finalement, c'est de la prévention. Le fait de Ouais. faire des exercices musculaires va te permettre de garder ton autonomie. C'est comme les problèmes de dos, hein. Quand on sait qu'on a les problèmes de dos, on reste coincé. Là, on se dit, mince, je ne peux plus rien faire. Et on perd en autonomie finalement. Exactement. Voilà. Et par exemple, quelqu'un qui a des problèmes de dos ou au niveau cervical ou lombaire a Mm. tendance à marcher comme un robot. On appelle ça le, Ah le, oui, le robot. Et ça, il faut absolument éviter ça. Le mouvement ne provoque pas forcément une douleur. C'est la peur du mouvement qui fait que ça ah fait oui. encore plus mal. Mm. Et là, je conseille à chaque fois de bouger un petit peu plus. Vraiment, si on peut tourner la tête que comme ça, on tourne la tête que comme ça, mais au moins on la tourne, on bouge. Le D'accord. mouvement a tendance à calmer les douleurs. Et s'il faut, on met de la chaleur sur le muscle pour détendre un petit peu et ensuite on bouge. Mais beaucoup ont peur de trop bouger et de casser quelque chose, mais c'est souvent le contraire qui se passe. Ouais, C'est juste de ne pas essayer. alors que c'est le réflexe qu'on a quand on a Oui, mal, on arrête, on fait plus rien. Alors que toi, au voilà. contraire, il faut bouger. Oui, Mm. tout à fait. D'après toi, est-ce que l'alimentation joue un rôle important justement pour optimiser notre santé, notre bien-être? Est-ce qu'il y a des choses pour toi qui sont importantes, surtout après 40 ans, dans l'alimentation, des choses qu'il faut éviter ou des choses qu'il faut favoriser, on va dire? Oui, l'alimentation est très importante, forcément. Après 40 ans, en plus, c'est clair, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le métabolisme plus lent fait qu'on a tendance à prendre du poids. De plus, le fait de prendre du poids peut être aussi problématique par rapport aux articulations, provoquer des douleurs. Surtout qu'après un certain âge, on a plus d'arthrose, c'est ce qui est normal, c'est l'usure normale des articulations. Et plus on met de poids dessus, moins ça va. Donc l'alimentation, alors ce qu'il faut manger, c'est surtout ce qui est bon pour le corps, à savoir, tout le monde le sait, mais on n'a pas forcément envie de l'entendre, donc à savoir les fruits, les légumes frais, tant qu'à faire ceux qui poussent pas très loin de là où on habite, bio évidemment. Éviter tout ce qui est repas terminés, repas faits, déjà faits, Ouais. junk food, je dirais pas de nom, mais tout le monde sait de Mm. quoi je veux parler. L'éviter le plus possible. Les sucres ajoutés, tout ce qui est trop sucré, trop gras, les mauvaises graisses. Ouais. Euh, Parce qu'en fait, ça peut provoquer aussi ben, des problèmes justement après 40 ans, comme le diabète du type 2, Ouais. les Mm. sucres. Ça peut provoquer des maladies cardiovasculaires qui ne sont pas super non plus. Mm. Surtout combiné avec l'alcool plus avec la cigarette. Alors là, c'est Le cocktail cocktail explosif. explosif. Voilà. Mm. Mm. Donc ça, tant qu'à faire, essayez d'éviter. Et puis,
on peut quand même manger un petit peu de chocolat, on peut manger des choses qui sont un morceau de gâteau quand on est invité à un anniversaire ou des grillades de viande rouge quand on est à un barbecue, oui, mais pas souvent, pas trop souvent et surtout vraiment faire en sorte que tous les jours qu'on ait une routine d'alimentation assez bonne pour tous, pour le corps, pour le fonctionnement du corps. Ouais, non, mais c'est clair qu'aujourd'hui, en fait, c'est les habitudes qui sont néfastes, en fait. C'est quand on a des habitudes. Évidemment, il ne faut pas tout enlever. Hein. Il nous Oui. arrive, nous, de manger des pizzas, d'aller au restaurant, de manger, comme tu dis, une entrecôte frites. Et heureusement, il faut vivre. Mais en Mhm. fait, ce sont les mauvaises habitudes, finalement, qui créent ces problématiques de santé. Comme tu dis, Oui. l'inflammation, elle arrive par justement les mauvaises graisses voilà, la charcuterie, toutes les viandes barbecue. Et il est vrai qu'on assiste à une recrudescence de maladies cardiovasculaires au moment de l'été, parce que la majeure partie des gens, mais Mm. oui, mangent beaucoup de mauvaises graisses qui coagulent le sang et on enchaîne avec des barbecues, donc les saucisses, etc., les merguez et compagnie. Et il y a un surplus de mauvaises graisses. Donc c'est vrai qu'il faut Mhm. aller vers des graisses comme le saumon. Alors même si le saumon, bon, Mm. d'élevage, et c'est compliqué parce que c'est Ouais, bourré de mercure, mais il faut aller vers des choses, des oméga 3, hein, notamment ouais, tout à fait. l'huile de lin, l'huile de chanvre, les petits poissons crus, de sardines, etc. Mais c'est Mhm. important parce que justement, ça va aider contre l'inflammation, l'arthrose, comme tu dis. Euh, Alors, j'aime bien t'entendre dire que l'arthrose n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. Voilà, ça c'est bien. Moi, j'ai de l'arthrose aussi de la hanche. Et comme tu Mhm. dis, alors il y a beaucoup de gens qui effectivement vont se plaindre et comme tu dis, vont pas bouger parce que j'ai douleur égale, ah ben non, si je Mhm. vais bouger, alors que toi, tu dis le contraire, il faut Ouais, bouger quand tout on à a de fait. l'arthrose pour Oui, éviter que ça s'empire finalement. parce que l'arthrose, c'est l'usure du cartilage Ouais. qui est dans chaque articulation. Et le cartilage qui est dans chaque articulation se nourrit uniquement grâce à la pression et à la relaxation de la pression. C'est comme ça qu'il mange le cartilage. Donc si on ne bouge pas, eh ben, il continue de mourir, Ah oui, tout ah oui. simplement. Donc d'accord. C'est, Donc ça va oui, se complexer, enfin ça va s'empirer, il est l'arthrose, plus nourri. Celui qui reste, évidemment. bien Le sûr. cartilage, il est usé, donc il y a des morceaux de cartilage qui manquent à certains endroits dans le corps après un accident ou même quand on bouge, tout simplement, c'est normal. Mais si on fait en sorte de bouger, même quand ça fait mal, surtout quand ça fait mal, de bouger sans mettre de poids, il y a des exercices très faciles à faire qu'on peut faire soit assis en bougeant, ça dépend le cartilage par exemple de la hanche, on peut bien bouger lorsqu'on est couché sur le dos ou dans l'eau Mm. Ouais. et sans mettre de poids. Et ça fait du bien. Vraiment, on ressent tout de suite que ça fait du bien. Mm. Euh, Mm. et l'arthrose n'est pas forcément douloureuse. D'accord, ouais. Il y a- quand on est en hiver, qui fait froid, qui fait un temps humide, souvent on a mal aux articulations quand il y a de l'arthrose. Ça, c'est clair. Mais oui, je l'ai remarqué quand il pleut, Mhm. Oui, j'ai un peu plus de douleur. Alors que c'est lié, c'est le oui. fait d'avoir de l'humidité qui fait qu'on a. L'humidité, le froid, il y a aussi le changement de pression atmosphérique qui D'accord, peut créer ok. aussi des problèmes. Et le fait de ne pas bouger pendant un certain temps, tout ça combiné, ça donne mal. Mm. Après, il faut faire le contraire. On bouge un petit peu, on met de la chaleur si c'est possible. Souvent, ça fait du bien. D'accord. Et, et on fait en sorte d'être bien habillé quand le froid pour éviter le froid. Et Mm. souvent, ça suffit. Ça suffit à D'accord, baisser les douleurs ou carrément les enlever. super. Bah écoute, donc au sport, on met ses baskets et on bouge. Voilà, et Ouais. on bouge. Génial. Alors, concernant donc justement les exercices que tu pourrais, est-ce qu'il y a des exercices spécifiques que tu pourrais nous recommander pour nous aider quand, par exemple, on a des douleurs au dos ou quand quelqu'un vient pour des douleurs de dos chez toi, fait quelques Mhm. séances. Est-ce qu'il y a des exercices qu'on peut faire chez soi
qui sont pratiques, parce que l'idée, j'imagine, quand on a 10 séances de kiné, l'idée, c'est de continuer. Tu es d'accord? Ah, ça c'est clair. Ah voilà, voilà, parce que souvent on se dit: «On va chez le kiné, on fait nos 10 séances, hop, terminé, c'est fini, j'ai plus Oui, mal». oui. Mais non, Ça, c'est comme, l'idée ça c'est comme jeûner pendant 3 jours et manger n'importe quoi tout le reste de l'année. ouais, voilà, c'est ça. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Euh, En fait, il y a plein d'exercices qu'on peut faire tout seul à la maison. Il n'y a pas besoin d'aller dans un studio de fitness Ouais. ou dans un club de sport. Il n'y a pas besoin de courir derrière un ballon pour faire du sport. Il y a plein d'exercices qu'on peut faire tout seul, tranquille, à la maison, avec soit avec des poids, ou alors avec une bouteille d'eau, ou alors avec des élastiques. Ouais, Et ouais, par exemple, quelqu'un qui a mal au dos doit stabiliser son dos et son ventre. Le d'accord. ventre fait partie du torse, et le torse doit être stabilisé. Et Mmh. il y a des exercices très faciles à faire avec, mais ça, j'ai fait des vidéos pour Ouais, expliquer comment le faire, parce que c'est difficile d'expliquer comme ça, bien mais sûr, oui, oui, tout c'est à fait. c'est facile à faire, mais il faut faire une routine. Ouais, C'est vraiment c'est ça. important de faire ça régulièrement Mmh, pour mmh, que mmh. les muscles soient, parce qu'on n'a pas des muscles tout de suite qui sont forts et performants tout de suite. Il faut, c'est régulier, comme un sportif doit faire ses entraînements réguliers, et ben pareil. Mmh, mmh, mmh. Et C'est vrai le que sport n'est pas forcément quelque chose qui fait transpirer. On mmh, peut faire, surtout le renforcement musculaire ne fait pas forcément transpirer, mmh, parce que c'est pas, on saute pas dans tous les sens. non, C'est ciblé. Je donne beaucoup d'exercices ciblés sur un groupe de muscles, mmh, et mmh. c'est pas long à faire, c'est pas compliqué, mais il faut le faire régulièrement. Ouais, non, mais c'est ça. C'est comme, effectivement, dans Femmes en harmonie, sur je donne des exercices comme toi, Mmh. d'exercices de petites routines faciles à faire, 10 minutes par jour. Ben, si on met ça en place, ne serait-ce que 2 à 3 fois par semaine, dans Ouais, son quotidien, autant, voilà, c'est rentré dans nos habitudes de se brosser les dents tous les jours. Pourquoi? Pour notre hygiène buccale. Eh ben, notre corps, c'est pareil, on a besoin de s'en servir le plus longtemps possible. Alors, autant de mettre en place des petites routines, c'est comme les étirements. On en ouais. reparlera peut-être tout à l'heure des étirements Mmh. qui sont importants, mais le renforcement musculaire, comme tu dis, ça fait pas forcément, on transpire pas, voilà, forcément, mais ça fait travailler tel ou tel muscle, et notamment la sangle abdominale qui est hyper important par rapport au dos pour Ouais. justement maintenir notre squelette en forme. Et c'est les muscles, effectivement. Oui, j'explique qu'il y a plein de petits exercices avec haltères ou sans Mmh. haltères d'ailleurs, hein, pour muscler Mmh. toute la partie du dos et aussi la sangle abdominale. Oui, tout à Ouais, fait. et le périnée. Ah oui, très important le Mmh. périnée. Alors là, celui-là, surtout pour nous. Oui, celui-là, ouais, ouais, faut y penser aussi. Oui. Exactement. Tout à fait. Alors, donc on a vu par rapport aux blessures, c'est vrai que, comme tu dis, notre bien-être, ça passe par aussi notre bien-être mental, Mmh. notre capacité à se détendre, à gérer notre stress, à vraiment se relaxer. Est-ce qu'il y aurait des exercices, est-ce qu'il y a des méthodes de relaxation ou qui nous permettent de gérer notre stress, qui pourraient être efficaces, voilà, par rapport à tout âge, en fait, finalement, Ouais. toutes les femmes? Est-ce qu'il y aurait des exercices que pourrais nous partager? Oui. Hem, j'ai beaucoup de patients qui ont des problèmes, d'anxiété, de sommeil, de peur panique, et depuis, quelques années, 4-5 ans, depuis Corona, c'est encore pire. Beaucoup de gens qui ont des peurs, qui leur permettent pas d'être, de se détendre, et il existe, un nombre énorme de méthodes pour se relaxer, pour aller mieux. Après, la plus simple, c'est la respiration profonde, parce qu'on peut la faire partout et qu'il suffit de calculer dans sa tête le nombre de secondes d'inspiration, de pause, d'expiration. Il y en a une que je montre à chaque fois, c'est la 5-3-5-3, je l'appelle comme ça. D'accord, 5-3-5-3, c'est facile à retenir. C'est 5 secondes inspiration, 3 secondes de pause, 5 secondes d'expiration, 3 secondes de pause. d'accord. Ah, C'est tout sympa. simple. Ouais. L'expiration, on la bloque, enfin, on la bloque pas,
on la freine avec les lèvres ou avec les Ah dents, oui, ou pff, comme ça, pour qu'elle d'accord. soit plus longue. Ça crée vraiment un état de relaxation profonde et c'est très facile à faire et c'est très pratique pour les personnes qui en ont besoin très rapidement. Ouais. Ou celles qui n'arrivent pas à méditer. Il y a la méditation, évidemment, mais la méditation, c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui n'arrivent pas Mm. à méditer. Ouais. Et dès qu'ils s'assoient pour méditer, hop, ça part dans tous les sens dans la Pensées tête. vont partout, ouais. Ouais, tout à Et fait. sinon, mais il y a des méditations rapides aussi. Il y a des méthodes de méditation rapide avec la lumière, enfin, il y a pas mal de choses comme ça qui sont pas mal. D'accord. Il y a la relaxation Jacobson, ça c'est pas pour tout le monde, mais il y en a qui aiment bien. Je sais pas si tu connais. Non. On est couché par terre, par exemple, puis on contracte, par exemple, un bras très très fort pendant 10 secondes, et ensuite on détend le bras. Et on fait pareil avec plusieurs muscles du corps, comme ça, les uns après les autres, pour qu'après la contraction, la décontraction soit plus grande. Ça Mm. peut aider certaines personnes qui n'y arrivent pas autrement. Et Moi, puis j'utilise beaucoup ça permet de se concentrer finalement. C'est comme la Oui, respiration, de penser à tout à autre fait. chose. On pense à autre chose. On Mhm. pense à autre On chose vide la et tête. d'accord. Et sinon, moi, j'utilise la visualisation avec les voyages imaginaires. Moi, j'aime bien ça. Mm. Ouais, très bien. Et, Bah oui, bien sûr. De toute façon, bah oui, on attire ce que l'on vibre. Donc, si oui. on vibre des belles choses, si on s'imagine, si on a des projets et on s'imagine vers justement l'aboutissement de ces projets, l'imagination nous permet d'être reposés, d'avoir des idées positives, plutôt que Mhm. de toujours ce petit mental qui fonctionne tout le temps sur des choses négatives qui n'existent pas finalement. Oui, C'est notre esprit qui les crée. exactement. On crée le monde qu'on pense. Ouais. Euh, il y a quelqu'un de très connu qui a dit je pense donc je suis, mais en Ouais. fait, on est ce qu'on pense. C'est dans Ouais, l'autre sens, en fait. Et ouais, on peut se penser heureux ou on peut se penser malheureux. c'est ça, tout à fait. Et rien qu'avec les pensées, on peut déséquilibrer tous les organes du corps. Je l'ai vu. J'ai Ah vu ouais. quelqu'un de très proche qui a Mm. réussi, avec ses pensées, à dérégler tous les organes de son corps. Je ne savais pas que c'était possible avant ça. Mm. Et vraiment, c'était une femme. Elle avait le début de la trentaine. Elle n'a plus eu ses règles. Elle a Ouais. stoppé ses règles parce qu'elle était tellement paniquée à l'intérieur. Elle a eu l'hypertension artérielle alors qu'il n'y avait aucune raison. Le foie ne marchait pas bien. Tous les organes ont été déréglés. Et le contraire, les visualisations, les exercices qu'on a fait ensemble ont permis à chaque organe de se régénérer. Génial. Ouais, Rien qu'avec le changement de pensée, le ouais, changement de focus. Le ouais, non, c'est clair. focus, là où on met notre focus, c'est ça qui importe en fait. Ouais, c'est Et, clair. Mm. pour le sommeil, par exemple, j'ai souvent des gens qui ont des problèmes de sommeil, surtout les femmes ménopausées. Mm. Et il y a des techniques pour éviter justement d'avoir des problèmes le soir avec des pensées qui partent dans tous les sens. C'est vraiment d'écrire tout ce qui passe par la tête avant. On écrit sur un papier pour s'en occuper le lendemain. Donc c'est sorti de la tête, c'est sur le papier. Et sinon, moi, je pratique la gratitude tous les jours. Ouais. Bah, Et pareil, ça pareil, même c'est chose. très, très important parce Ah, que c'est ça permet génial. de revivre une deuxième fois les bons trucs de la journée. Exactement. Tout Ça, je à le fait. fais le soir. J'ai appelé ça un happy book. Et en fait, j'écris minimum trois choses Ouais. positives qui sont arrivées la journée. Mm. Entre-temps, c'est plutôt 10. Génial. Et ça fait vraiment beaucoup de bien et ça permet de mieux dormir. Vraiment. Exactement, mais je te rejoins complètement. Le fait, et en même temps, ça permet justement d'alimenter ce côté positif, ces pensées positives. C'est de Mhm. se focaliser, parce on est toutes pareilles, on se focalise sur les choses qui nous manquent, ou les choses, on a tendance, ou les choses qui vont pas dans notre sens. Mais au lieu, et si on inversait la vapeur, et si on inversait, et qu'on se disait, mais dans ma journée, qu'est-ce qui s'est passé de merveilleux? Les Oui, trois choses, mais le fait de l'écrire aussi, ça c'est hyper oui. important parce qu'on a beau le penser, mais le fait d'avoir un journal, comme tu dis, journal de gratitude où je mets en avant, je pose les belles choses qui me sont arrivées. Et ça peut être des choses toutes bêtes. J'ai Mhm. le bonheur d'avoir mes enfants, ils sont en bonne santé. J'ai un Ouais. toit sur la tête. J'ai le bonheur de partir en vacances ou j'ai un conjoint que j'aime
enfin Mhm. des petites choses qui fait que la vie, on la voit autrement. Mais tout à Et fait. ouais, Et le fait de le faire chaque jour, c'est un entraînement comme un muscle. Et en carrément. fait, ça permet aussi de voir les petites choses qu'on ne voit pas, mais ce n'est pas des petites choses. Par exemple, le fait d'avoir de l'eau qu'on peut boire qui sort du robinet. Ouais, c'est vrai. C'est Mm, mm. bon, c'est normal pour la plupart des gens, mais c'est pas normal pour beaucoup, beaucoup de gens. Et Exactement. le fait de s'en rendre compte, Mm, ça fait, ça améliore quand même la journée, même quand c'était une journée pas forcément facile. On dit, mais ouais, mm. mais quand même, hop, j'appuie sur un interrupteur et hop, la lumière s'allume. Ouais. J'ai chaud, j'ai pas froid, j'ai pas peur qu'il y ait une bombe qui me tombe sur la tête, j'ai pas peur d'attraper le choléra en buvant de l'eau du robinet. C'est Mm, quand même pas mal. c'est clair, c'est clair. Il faut, c'est à nous, notre bonheur, c'est à nous d'aller le chercher et par ces Tout à fait. petites habitudes, ces petites routines. Ouais. Alors, on a peut-être parlé du sommeil. Ben oui, on a parlé du sommeil et tu l'as dit. Ouais. Donc, petit exercice sympa à faire par Ouais. rapport à donc, cet exercice dont tu nous as parlé. Euh, Est-ce qu'il y avait routine? Alors, quelles sont les routines que tu peux, alors peut-être que tu as répondu déjà, je ne sais plus, les routines quotidiennes pour intégrer les bienfaits des exercices? Oui, ben, c'est de les inclure régulièrement dans Oui. l'activité au quotidien. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, qui est pas sportive et qui justement veut prévenir ses problèmes de dos ou ses Mhm. problèmes liés à l'âge? Qu'est-ce que tu pourrais recommander combien de fois par semaine? Est-ce qu'il y a des exercices Mhm. combien de fois et par rapport Euh, à la fréquence? ouais. Alors, quelqu'un qui ne fait pas de sport, qui n'est pas sportif du tout, je lui conseille en général déjà d'adapter sa journée pour pouvoir bouger plus. Déjà, Mm. le fait de garer la voiture un petit peu plus loin du travail ou alors de prendre les escaliers, de descendre plutôt que de rester tout le temps au même endroit, de descendre les escaliers pour aller chercher quelque chose et vraiment de faire le plus possible comme ça. Après, si on a un chien, ça c'est le top parce que Bah oui, on sort le chien et on est ça obligé de c'est sortir. bon, c'est bon pour le corps et c'est bon pour la tête. Après, on peut se balader, ça aussi, ça peut être sportif. On marche un petit peu plus rapidement. Euh, Sinon, il y a des petits exercices qu'on peut adapter pour les gens qui n'aiment pas faire du sport et perdre du temps à faire du sport. J'entends souvent, j'ai pas le temps. Si, on a le temps, toujours. Ouais, On on a a le temps tous pour son 24 heures par bien-être, jour et bien on a sûr. tous le même temps. C'est les priorités qui ne sont pas les mêmes. Et, Exactement. euh, et par exemple, on peut faire des petits exercices, se laver les dents en levant une jambe, par exemple. C'est des exercices d'équilibre tout simples. On se lave les dents tous les jours. On lève une jambe droite en faisant le côté gauche et on se lave le côté droit et on lève la jambe gauche. Et c'est tout simple. On ne perd pas de temps et ça fait marcher les muscles, par exemple. Bien sûr. Ouais, c'est des Et, petites choses, c'est mm, des actions de la vie au quotidien finalement. ouais, On va chercher notre pain, bah, plutôt que se garer le plus près de la boulangerie, bah, on fait 200 mètres. Bah, mine de rien, 200 mètres, ouais. 400 mètres par jour, au final, Mhm. ça compte sur le Oui, compteur de nos dépenses et de notre bien-être aussi. tout à fait. Et surtout pour les personnes qui n'aiment pas faire du sport, qui n'ont jamais fait de sport et qui ont un certain âge, qui n'ont pas envie de commencer à faire du volley ou, voilà, ou de la Zumba, ces personnes-là peuvent, par exemple, pour avoir une petite motivation, acheter un compteur de pas. C'est très motivant. Ouais, Et se dire, ben, tiens, je me fais le défi de faire aller 5000 pas par jour. C'est pas beaucoup, mais c'est bien. Et après, on peut monter à 6000, à 7000, à 8000, etc. Et mhm. puis peut-être faire des petits challenges entre membres de la famille, des fois. Je dis, tiens, Ouais, très toi aussi, bien. tu prends un petit compteur de pas et tiens, on va se faire un petit challenge, voir qui fait le plus de pas. Ça peut être un petit truc sympa aussi. Ouais, tout à Il y a fait. des petites Ouais, choses comme ça qu'on peut incorporer dans la vie quotidienne. Ou mm. alors, ouais, faire des petits exercices pendant qu'on fait à manger. On peut. C'est pour que ça soit assez sympa. Ouais. Et dans le cas contraire, quelqu'un qui fait beaucoup de sport, est-ce que tu recommanderais d'aller voir son kiné une Mhm. fois par an, même si tout va bien? On n'a pas besoin de leur recommander, ils viennent tout seuls. Ouais,
les sportifs, mais il y a quelquefois des gens qui, tant qu'on n'a pas mal, voilà. Mmh. Les sportifs, les vrais sportifs, ils connaissent leur corps et souvent, ils viennent parce que, ils sentent quand on Mmh, est sportif, on a tendance à ressentir, les problèmes complètement. avant qu'ils arrivent et qu'ils soient trop graves et en fait, souvent, ils ont besoin d'un petit peu d'aide pour certains étirements ou pour certains, pour certains exercices qui ils ont pas tout le temps les bonnes idées pour les bons exercices parce que souvent un sportif fait tout le temps les mêmes exercices Mmh, 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 et mmh. ils oublient parfois certains groupes de muscles. Oui, C'est souvent ceux qui font, par exemple, les bodybuilders. ah oui, bah oui. Ah, Mmh. déjà, ils étirent pas, ce qui donne ça et ils oublient certains muscles qu'ils ne voient pas et ça, on pourrait penser qu'ils connaissent bien leur corps, mais là, souvent, Mmh, il manque quelques exercices, mais ils viennent tout seuls. mmh. Oui, parce que ça fait forcément un déséquilibre et à à un Mmh. moment donné, si le muscle il n'est pas étiré, ça crée des contractions ailleurs, d'où des douleurs Oui, aussi qui peuvent oui, apparaître. Ouais. Alors, ça peut créer plus de douleur. Un sportif. Et ça, je m'en suis rendu compte ces 20 dernières années. Quelqu'un qui fait beaucoup de sport depuis tout le temps, depuis tout jeune, et qui s'arrête pour une raison ou pour une autre, a plus de problèmes que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport. ah ouais. Ah C'est oui. pas juste, mais c'est comme ça. Le corps s'est habitué à Mmh, être bien traité. Et si d'un coup il s'arrête parce qu'il a plus le temps, parce qu'il change de travail, parce qu'il a sa copine qui est partie, ou parce mmh, qu'elle a décidé qu'elle voulait faire un nouveau métier et que ça prend beaucoup de temps et qu'elle fait plus de sport, mmh. ça crée plus de problèmes. Parce que le corps devient instable et ça peut créer des hernies discales ou des Ah problèmes oui, au niveau des épaules. Ça peut créer des problèmes, ouais. d'accord. Donc ça, OK. souvent, Mmh, c'est ce que je dis il n'y a pas longtemps, j'ai une patiente qui est venue, elle a changé de travail et elle doit aller beaucoup plus loin en voiture et elle a plus le temps d'aller au sport. Elle faisait du sport 3 fois par semaine. Elle a mmh. plus le temps et du coup, j'ai été obligée de lui montrer des exercices pour que vraiment elle se remette parce qu'elle a eu 2 hernies discales à cause de ça. Ah ouais, Ah oui, un carrément, tout de suite. un Oui. relâchement complet, En donc du plus, oui, en coup, plus, ça 2 heures dans la voiture, plus, eh oui. travail de Mmh, bureau, ça a tout mmh, changé son hygiène, corporelle, mmh, son hygiène de vie et en fait, ça a créé des problèmes qu'elle a jamais eus mmh. Ouais, et ouais, ouais. effectivement. Et donc, justement, on parle des étirements, toi, qu'est-ce qui est important? Donc, moi, je sais, hein, justement, les besoins, notre corps a besoin de s'étirer, ne serait-ce que pour garder cette amplitude, hein, parce que la difficulté, Mmh. elle est là, hein. Moins on s'étire, plus le corps se contracte. On a Oui. besoin de s'étirer. Qu'est-ce que tu recommanderais, toi, pour nous, les femmes de plus de 40 ans, Mmh 50 mh. ans, pour justement, quels sont les bienfaits, justement, de ces étirements au quotidien? Alors déjà, après 40 ans, on est moins élastique. Mmh, On a moins d'eau et on est moins élastique donc c'est pour ça que c'est important de vraiment faire des étirements pour justement garder l'élasticité ou même l'amplifier encore plus. Et les étirements que je prescris, en fait, c'est l'étirement des muscles qui travaillent et des antagonistes. Donc en fait, quand on fait travailler le haut du corps, après quand les muscles sont chauds, on fait un petit peu on mobilise un petit peu après pour pas étirer tout de suite le muscle à chaud ouais, et après quelques minutes, on peut étirer. Donc si on a fait des exercices pour le dos, il faut étirer le dos. Si on a fait des exercices pour les bras et pareil pour les jambes. Si on a fait que des exercices pour les bras, je ne ferai des étirements que pour les bras et j'étirerai pas tout le corps juste parce qu'on a fait, quelques mmh, exercices, de traction pour le biceps ou quoi. mmh, Mais, pour les personnes, de plus de 40 ans, pour les femmes, il est important aussi de pas tirer jusqu'à ce que ça fasse mal. Il faut ouais, pas aller jusqu'à ce que ça fasse mal. C'est assez désagréable au départ, d'accord, mais pas de douleur. ouais, mmh, Parce d'accord. que sinon le danger, c'est que ça que ça se déchire et ça, c'est, à éviter Bien sûr, évidemment. ouais, Mmh. un étirement doit se faire de toute façon tout en douceur, avec la Oui, respiration et voilà, sur une musique oui. douce. Enfin, voilà, faut se mettre vraiment en condition parce que on peut faire des exercices à la maison tout simples Mmh. qui font du bien finalement, qui Oui, au fur et à mesure vont étendre et vont nous garder finalement la souplesse oui. de nos articulations, de notre dos. Enfin,
On a besoin de s'étirer, on va dire. Ouais. Super. Eh ben, je crois que on a fini les tac tac, on a fini. Peut-être les questions, hein. Après, alors, quel est, alors, dernière question peut-être. Quel est le conseil le plus important que tu aimerais donner à une femme qui cherche à maintenir son bien-être et sa santé après 40 ans? Ah, Est-ce que tu alors, aurais un conseil ou deux ou oui. plusieurs conseils? Quelques mots en fait. Je pense que tu les connais bien. Euh, Bien manger, bien dormir, bien bouger et profiter de la vie avec ceux qu'on aime, donner de l'amour, donner du bonheur autour de soi, en recevoir. Voilà. Tu as tout dit, exactement, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Bon, eh ben, en tout cas, j'étais ravie de partager cette interview avec toi, Caroline. Alors, vous allez, je vais pouvoir mettre dans les commentaires, pardon, ton Mhm. lien de blog, hein, Ouais. si les personnes veulent venir te voir, parce que tu as plein Mhm. d'astuces par rapport aux douleurs. Tu as plein de guides que tu partages avec nous sur quelles que Mhm. soient les douleurs qu'on peut avoir. Donc ça peut être intéressant Mhm. de partager. En tout cas, je vous invite à te découvrir, en tout cas, Caroline, et j'étais Mhm. ravie de partager ce moment avec toi. Moi Euh, aussi. Ravie. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si ces informations vous ont été utiles pour vous ou pour des amis à vous. Et puis, pour partager donc dans Femmes en harmonie, parce que on le sait, hein, notre bonheur, notre bien-être passe par le fait de bien vieillir, de prendre soin de soi, avec les étirements, avec les renforcements musculaires, comme tu l'as dit, Caroline, avec tout simplement toutes ces astuces sur ce que tu as dit, hein, le bien penser, bien manger et bien bouger qui nous permet finalement de Mhm. vieillir en bonne santé. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite pour nous toutes. Voilà, en tout cas, merci de cette interview. J'étais ravie de le partager avec toi. Et puis, ben, je te dis à très bientôt pour de nouvelles Eh aventures, ben, n'est-ce pas? merci beaucoup de l'accueil. J'étais très heureuse d'être accueillie Ah, c'était sur super. ton blog et sur ta page. Et puis, c'est, je trouve qu'on est sur la même longueur d'onde, donc c'est vraiment très Carrément. agréable. Tout à fait, tout à fait. Et puis, bah, j'espère que les que les femmes de plus de 40 ans trouveront de l'aide, soit par toi, soit par moi, soit par toutes les deux. Et, Exactement. Nous, on veut le et bien-être puis, pour chacune. ben, pour des femmes en forme, heureuses, même en ménopause. Exactement. Merci. Bisous, bisous. Salut. Ciao, ciao!